Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo qui va corriger celle que j'ai faite hier parce qu'après avoir pas mal discuté avec les gens en commentaire et avoir eu pas mal de commentaires constructifs, je me suis rendu compte que ma vidéo en fait elle était pas bonne tout simplement hier, donc je la laisse. C'est pas pour faire le buzz, hein, je m'en fiche vraiment, c'est pour que vous puissiez comparer les deux discours. Et donc on va évidemment commencer cette vidéo en souhaitant à Manon un prompt rétablissement. On ne souhaite à personne de se blesser et encore moins en faisant un événement qui réunit pas mal de monde, un événement qui est quand même assez festif. Et nos pensées vont évidemment pour elle et aussi pour Maxime qui a malheureusement vu son rêve tourner assez court. Bref, dans les erreurs que j'ai faites, j'ai dit que c'était Manon qui à elle seule avait flingué la course de tout le monde. C'est évidemment une réaction à chaud, c'est évidemment une réaction qui n'est pas représentative de ce qui s'est vraiment passé, parce que certes, et ça il faut pas dire le contraire, il faut arrêter de vouloir la défendre systématiquement, sa manœuvre était très dangereuse. Elle a mis en danger déjà sa propre santé, sa propre sécurité, et elle a mis en danger celle de Maxime, parce que son dépassement, vous aurez les images petit à petit, son dépassement, il est tout simplement pas réglementaire. Elle a les pneus qui sortent de la piste, elle dépasse par le vibreur en ayant une vitesse qui n'est pas adaptée, et en plus, bon, je sais que sur la piste c'est compliqué, mais Maxime n'a aucun moyen de savoir qu'il va se faire dépasser par cet endroit-là parce que justement il ferme la porte du virage et il n'y a absolument pas la place de mettre un seul véhicule, du moins en restant sur la piste. Donc à aucun moment Maxime peut s'imaginer qu'il va être dépassé par cette droite-là, c'est impossible. Et justement Manon, qui n'était pas une débutante, qui avait déjà fait tout le GP Explorer et toute la formation du premier GP Explorer, plus toute la formation du deuxième, devait avoir suffisamment de recul et suffisamment d'analyse, de capacité d'analyse pour se rendre compte que ce qu'elle faisait était dangereux. Vraiment, je vous mets l'image, regardez bien la courbe que prend Maxime, et dites-moi à quel endroit un seul véhicule peut passer. C'est littéralement impossible. Il est sur la corde, il a le pneu qui est collé au vibreur. Vous vous doutez pas que quelqu'un va mettre les 4 pneus sur le vibreur pour vous dépasser. C'est impossible. Par contre, ce qui a vraiment détruit la course, ça, on est obligé de le dire, c'est la longueur de la décision des commissaires de course de mettre le drapeau rouge, parce que lorsqu'au deuxième tour, le premier tour était même pas fini, lorsqu'au premier tour, à la fin du premier tour, vous avez déjà 2 véhicules encastrés dans le bac à gravier avec une personne qui s'est fait mal, la plus logique des décisions, c'est d'arrêter la course. En Formule 1, on a très régulièrement des problèmes comme ça. La FIA qui met 1 heure à se décider avant de mettre un drapeau rouge, on perd 3, 4, 5 tours. Bon, c'est pénible, 3, 4, 5 tours. Sur une course de 60, ça va. Mais sur une course de 15, lorsque vous en perdez 6 à 7, rien que sur ça, forcément vous détruisez la course des gens. Ça, c'est une évidence. Malheureusement, après cet incident, ça a été la fête au gravier, la fête au sable. Et il y a eu à chaque tour des drapeaux jaunes. On n'a pas réellement pu avoir une jolie course de Formule 4 comme on aurait aimé la voir. C'est vraiment regrettable. Peut-être qu'à l'avenir, s'il y a un GP Explorer 3, vu les incidents, les petits incidents à répétition qu'il y a eu, ils prendront des décisions pour peut-être, prendre moins de pilotes, peut-être prendre des gens plus expérimentés. Parce que quand vous regardez bien, dans le top 10, à part Manon qui a eu ce dramatique accident, et encore une fois, on lui souhaite de s'en remettre, ça n'a pas glissé, ça n'a pas dérapé, ça n'a pas fait de tête à queue, ça a roulé très proprement. Une prise de décision dangereuse où des gens ont essayé d'attaquer en faisant des choses qui vont à l'encontre des règles du sport automobile. Et par contre, derrière, ça a énormément glissé, énormément dérapé. Et malheureusement, il y aurait pu y avoir d'autres accidents. Il y en a un qui s'est retourné, ça aurait pu encore une fois taper. Peut-être qu'à un moment, il faudra prendre la décision de ne pas inviter autant de monde. Mais si on veut maintenir l'intégrité de tout le monde, peut-être qu'il faut en prendre 3, 4, 5, 4 ou 6 du coup de moins. Et s'assurer aussi que les nouveaux qui viendront, les gens qui viendront, soient des gens qui pilotent parfaitement bien. Je pense à Anna Honner qui est vraiment une très bonne pilote. Et qu'on prenne des gens qui roulent en ayant déjà un bagage auto, déjà un bagage en pilotage. Parce que malheureusement, mettre des débutants total sur des courses avec des véhicules qui vont à 130, 140... c'est un peu risqué, d'autant que le circuit du Mans, c'est pas le circuit le plus simple, c'est un circuit qui est quand même assez technique.
Et si on veut avoir un beau spectacle les prochaines fois, il faut absolument qu'il y ait des décisions prises et qui aillent dans le sens de la sécurité. Le spectacle, au final, c'est super, c'est cool. Mais ce qu'on veut, c'est surtout qu'il n'y ait pas d'incident, pas d'accident comme ça. Et là, ça aurait pu être dramatique, mais apparemment, de ce que j'ai vu, elle va bien. Donc c'est évidemment le principal. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je voulais absolument corriger les erreurs que j'avais dites hier. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.